Petite définition avant de commencer. Je considère comme fiction féministe un livre, un film ou une série avec une femme forte en personnage principal et qui dénonce au moins un aspect du patriarcat. C'est parti pour le flop 5. 5. Charlie's Angels 2019. Je n'étais pas intéressée par ce film de base, puis j'ai lu des critiques sur internet comme quoi il était misandre. Ma théorie, c'était que ce Charlie's Angels était une sorte d'Expendables avec des femmes, et que les critiques venaient d'hommes qui n'aimaient pas se voir sur le côté dans un film d'action. Je me suis dit que ce serait intéressant de voir le film pour me faire mon propre avis. Finalement, je n'ai pas trouvé ce film spécialement misandre puisqu'il y avait des hommes en alliés. Pourtant, il y avait quelque chose qui me dérangeait et je n'arrivais pas à mettre le doigt dessus. Et puis au bout d'un moment, j'ai trouvé. Il n'y a aucune femme dans l'équipe des antagonistes. 4. Black Christmas 2019. Ce qui est dommage avec ce film-là, c'est qu'il semble partir d'une bonne intention. Aborder la culture du viol à la fac dans un film d'horreur et le rendre accessible aux jeunes ados. Le problème, c'est que le sujet est abordé de manière beaucoup trop superficielle, avec des gentils et des méchants sans nuance. La masculinité toxique est représentée par une métaphore qui entraîne un choix moral douteux de la part des protagonistes à la fin. Spoiler en description. Et c'est un gros problème du film. Les féministes sont représentées comme moralement parfaites alors que certaines de leurs actions demanderaient une remise en question. Comme par exemple, forcer une survivante dans le militantisme alors qu'elle a encore besoin de se remettre de son trauma. 3. Mulan 2020. Si c'était de son propre film, je n'aurais prêté aucune attention, mais refaire un film 22 ans plus tard pour en enlever toute la nuance, je trouve ça scandaleux. Filmé à côté d'un camp de travail encore plus, mais là on parle de représentation du féminisme. Dans le film de 98, Mulan est une femme qui ne rentre ni dans le moule des femmes ni celui des hommes, mais qui apprend à se distinguer à sa manière grâce à son ingéniosité. Dans le remake de 2020, Mulan est une femme parfaite avec des super pouvoirs qui voudrait vivre comme un homme et qui finit avec un travail d'homme. Et sa sœur n'existe que pour que la rencontre avec la marieuse ne foire pas à cause de Mulan. Parce que maintenant, dans Disney, le féminisme, c'est exiger la perfection des femmes et les priver de relations amoureuses. 2. The Savior Sister. Au début, j'hésitais à parler d'un roman auto-édité, mais on va pas se mentir. Vu que le roman n'existe pas en français, et vu notre différence de notoriété, je pense pas que les 30 secondes où j'en parle va impacter les ventes du livre. The Savior Sister est une de ces œuvres qui représente la misogynie des hommes sans nuance. Par contre, la partie subtile de la misogynie, elle vient de la protagoniste, mais n'est jamais dénoncée comme telle. La protagoniste n'a jamais tort, même quand elle prend plaisir à torturer un gars à mort. 1. Riverdale. On pourrait y mettre toutes les séries de Roberto Aguirre Sacasa, mais j'ai choisi Riverdale parce que c'est la seule que j'ai vue. Le problème de Roberto, c'est qu'il veut tout le temps parler de féminisme en n'y connaissant rien. Pour lui, le féminisme, c'est dénoncer les hommes qui dérangent les femmes, mais laisser passer les abus, crimes et délits des femmes. Du coup, des mots comme féminisme, patriarcat et masculinité toxique sont utilisés n'importe comment, et ça dessert énormément la cause pour les personnes qui n'y connaissent pas grand-chose. Heureusement, plus tard, j'ai découvert Sex Education. À la semaine prochaine pour le top 5.